sur Conscience et dans les chroniques de F. Cotaz. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet sur déjouer nos projections, le tarot comme miroir éthique. L'objectif, établir un cadre professionnel pour lire sans laisser son propre mental parler à la place du consultant. Bonjour Eve. Bonjour Sophie. Première question, comment éviter justement de projeter ses propres histoires ou émotions dans la lecture de quelqu'un d'autre? Eh bien, pour moi, il y a c'est le développement personnel qui compte. C'est-à-dire que quand j'ai des épreuves, je fais la part des choses entre le professionnel et quand, c'est des amis qui tirent les tarots, quand, c'est, des personnes un peu lambda comme ça. On se dit: «Oui, oh, c'est facile, on peut le faire» et cetera et non, en fait, justement, c'est pas si facile que ça puisque parfois on peut se retrouver face à une interprétation du tarot et cette interprétation-là, on peut la projeter sur la copine ou la personne avec qui on fait le tirage et commencer à lui envoyer, en fait, des méthodes ou des choses mais qui nous appartiennent à nous, en fait, et qui ne sont pas du tout faites, enfin, ça c'est pas la même chose et il y a nettement moins d'éthique parce que ça devient de la manipulation et donc c'est de dire: «Bon, bah, là, on pose ce cadre et moi, c'est ma vie privée, je fais abstraction. Là, le tirage, c'est pour la personne qui vient et c'est tout. C'est pour la personne que j'ai envie d'aider ou pour soi-même aussi parce que, si on n'est pas, aligné avec soi et on a des problématiques, des fois on va lire le tarot, d'une autre manière parce qu'en fait on a notre problématique qui est là et on veut pas s'en occuper. Donc pour moi faut faire place nette pour ouvrir le champ de conscience et pour f ouvrir le champ de conscience et ben, je fais ça. Je fais du développement personnel et comme ça, je puise dans les ressources du tarot sans manipuler le tarot. Voilà, j'espère que je suis claire. Comment rester en métaposition, autrement dit observatrice, neutre, donc pendant une lecture? Je dois rester bien ancrée et je dois, toujours bien prendre conscience que je ne fais pas les choses pour moi, je les fais pour l'autre et du coup, il y a toute une partie de l'ego, il y a toute une partie de, parce que en fait, ça me renvoie sur une autre problématique et du coup, je risque de trop m'éloigner de Mmh. là. Donc c'est de rester bien ancré et d'être toujours présente là pour la personne. Voilà, le plus simple, ça sera ça. Donc je dois rester bien ancrée, et prendre du recul sur tout ce qui va être présenté. Je me décale légèrement de moi-même, si tu veux, à ce moment-là, pour pouvoir observer ce qui se passe sans m'y identifier. Ouais, c'est comme regarder une scène par un balcon, tu vois? Tu pas dedans, tu vois ce qui se passe, mais tu pas dedans et ensuite, c'est de ressentir ce qui se passe en soi, mais d'être bien vigilant, c'est là où je voulais en venir, d'être bien vigilant entre est-ce que c'est à moi, ce qui se passe là, ou est-ce que c'est à l'autre? D'être suffisamment aligné pour prendre conscience de ça. Donc de voir les émotions, de voir, peut-être l'envie d'interpréter quand on fait un tirage pour soi. On veut tout de suite se jeter, sur les choses et pour avoir des réponses parce que c'est le mental qui s'agite, il veut savoir et tout et en fait, on se laisse pas le temps, au système 1 du coup de prendre de se mettre au boulot, tu vois? C'est de vraiment de dire, «Tiens, hem, là, cette carte», quand je parle en fait, c'est vraiment pour moi ou même pour l'autre, hein, c'est: «Tiens, cette carte, en fait, moi, elle me met en pression, elle me met en tension. Est-ce que, d'où ça vient? Pourquoi? Est-ce que ça m'appartient? Est-ce que ça appartient à l'autre?» Voilà, c'est vraiment d'observer, toutes ces choses-là avant de rentrer dans une interprétation, d'être bien présent à ça. La posture d'observateur, c'est hyper important. Quels sont, alors justement, oui, les filtres mentaux les plus fréquents pendant une lecture et comment les reconnaître sans les suivre? C'est ça, en fait, c'est d'être toujours dans cette posture intérieure. Si quand je fais le tirage et que je suis dans une dynamique de vouloir absolument une réponse positive ou encore quand je cherche une confirmation,
C'est-à-dire, j'ai décidé un truc, je veux une confirmation ou alors, selon, l'humeur au moment où je tire ma carte, en fait, tout ça va avoir, va teinter, si tu veux, mon interprétation et donc du coup, est-ce que c'est de l'intuition ou est-ce que c'est mon mental, du coup? Souvent, il y a cette notion de vouloir maîtriser. Si je veux maîtriser, si je tire les cartes et je suis tout de suite jetée sur mon petit livret pour lire les explications, dès que je lis les cartes, ça me semble machin, gna gna, mais dans ma tête, je sens que je suis tout le temps là et qu'au moment même où je les ai piochées, si tu veux, je suis déjà tendue et cetera, il y a énormément de chances pour que ça soit du coup un filtre mental et que je cherche je cherche à me rassurer de la situation. Mais j'aime bien dire que, en général, quand je vais chercher quelque chose qui me rassure, ça veut dire que je suis sur la voie de la peur. Sinon, je ne suis pas rassurée. Je n'ai pas besoin d'être rassurée. Et quand je fais mon tirage, c'est hyper important, éthiquement parlant, d'être attentif à ça. Donc soit pas pour moi, soit pour l'autre, hein. J'ai mon amie, il lui arrive un truc particulier, je suis super embêtée pour elle et je veux lui dire des choses, je voudrais lui dire des choses qui lui font du bien, par solidarité ou je sais pas quoi, je peux lire des cartes ou au contraire, je vais être, très méfiante parce que je me méfie des cartes, ce qu'elle pourrait dire par rapport à elle, son attitude, sa réaction. Enfin, tout ça, là, on est dans du mental, c'est cuit. C'est pas, ça fonctionne pas comme ça. L'intuition, ça fonctionne pas comme ça. C'est d'être posé et d'accepter ce qui est. Et de cet endroit-là, sans me jeter sur mon petit livret, je m'installe, j'écoute et ensuite, on voit ce qui vient. Et toujours le libre arbitre aux autres, mais on l'évoquera plus tard, ça. Justement, tu parlais d'ancrage tout à l'heure. Quel geste hein, ou rituel utilises-tu pour nettoyer justement l'espace avant un tirage? C'est très, personnel ça. C'est vraiment les gens, hem, chacun a son truc. D'ailleurs, c'est c'est mon job de les aider à ça, à le trouver. Mais, la démarche, c'est de dire, enfin moi, par exemple, ce que je fais, c'est que je fais une prière et je chante. Voilà, parce que d ça me parle, ça m'inspire, ça m'ouvre le cœur, je me sens joyeuse quand je fais ça me fait du bien. Quand il va y avoir, quand la salle, je la sens un peu saturée, je vais faire brûler de l'encens ou je vais brûler des bâtons de sauge. Mais ça, c'est pareil, moi, c'est le bâton de sauge, il y a des gens, ça peut être un autre encens. C'est je c'est d'écouter ce qui vient et qu'est-ce qui vous fait du bien dans cette sensation-là, pour pouvoir être dans cet ancrage. Donc je nettoie mon espace, peut-être je fais un petit rituel ou quelque chose pour m'ancrer. Ça peut être, un exercice de respiration tout simple. En fait, on n'est pas non plus obligé de faire un péplum à chaque fois qu'on veut mettre un truc en place. C'est la magie, la spiritualité, ça c'est là, ça se présente. En fait, à chaque instant, tu demandes, tu poses une intention, pouf, ça se présente, il y a des trucs qui arrivent. La vie est mouvement comme ça. Donc c'est d'utiliser ça, et de dire: «Bon, bah, moi, qu'est-ce qui m'apporte de la joie?» et de toujours, quand je vais, poser ma question, de dire: «Attends, est-ce que je suis prête à cet espace de méta?» dont on parlait, de cette posture d'observateur, de dire: «Attends, moi j'observe, je ne sais pas ce qui vient et tout est OK pour moi», pour, pouvoir ouvrir l'espace. Voilà. Mais c'est très, c'est en fait, justement, enfin, pour moi, c'est très important. Bien sûr, on peut dire, eh ben, tu allumes un brin d'encens, eh ben, tu allumes une bougie, eh ben, tu fais une danse, eh ben, tu fais ci, tu fais ça, mais en fait, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte dans le tirage, c'est d'être dans son alignement et sa moi, j'appelle ça ma couleur. Quelle est ta couleur? Et c'est de dire: «Mais moi, en fait, qu'est-ce qui me fait vibrer au moment où je vais le faire?» Et même là, je mettrai un petit bémol parce que des fois, on rentre dans des postures parce qu'on a vu, sur YouTube la nana qui fait comme ça ou parce que ci, parce que ça et c'est de dire: «Non, attends, 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 qui es-tu? Qu'est-ce qui se cache derrière toi? Qu'est-ce que ton âme veut te dire?» Voilà, avoir conscience de ça. Comment être accompagné justement quand on veut tirer les cartes avec plus de lucidité, mais sans forcément projeter ses propres blessures, selon toi? Eh bien, justement, c'est, d'être accompagné. Donc le coaching pour ça, ça marche bien. C'est de dire, bon, en fait, c'est avoir bien conscience qu'on a ses limites, nos limites personnelles, on les a tous.
Et derrière, on se retrouve face à la question: «Est-ce que je dépasse ça?» Et quitte à aller creuser, hein, parce que des fois, c'est ça commence par un petit truc, tu tires et puis en fait, puis tu un truc comme as qui sort derrière. Tu dis: «Oh merde, je l'avais pas prévu ça», mais c'était tellement enfoui dans le subconscient, tu sais, que quand tu as tiré ta carte, paf, c'est sorti comme ça direct. Et tu l'as pas vu venir. En fait, donc c'est de dire: «OK, bon, bah, je vais veiller», tu vois? Au lieu du cache-misère, OK, je le cache, allez, je vais faire genre et tout et je vais m'occuper parce que l'intuition, elle fonctionne pas avec le fait qu'elle est dans l'expression de l'être, tu vois? Dans sa spontanéité, son authenticité. Donc si je dis: «Bon, bah, là, je la bloque», ben, ton intuition ne viendra pas. Ça veut dire que tu feras un soin avec tu feras un tirage avec ton mental, c'est tout. Ça peut être OK, hein, il y a pas de problème, mais autant voir les choses en face avec lucidité. Et donc du coup, c'est de dire: «Ah ouais, non mais ça, c'est un vrai gros dossier. À chaque fois que je veux faire tirage des cartes à quelqu'un que j'aime bien ou ça, j'ai ça qui se présente, quand je me tire les cartes, ça revient tout le temps, Aujourd'hui, je peux dépasser. Le but du jeu, c'est pas de dire: «Ah bah, je le vois, bon, bah, très bien, bon, bah, je continue ma vie». C'est de dire: «OK, l'opportunité, la vie m'offre cette opportunité de le changer pour trouver mon espace, pour trouver mon pour me» tu sais, il y a je connais, c'est, mourir un peu pour renaître au plus près de son âme. C'est ça. Et du coup, c'est de dire: «Bon, bah, allez, je vais aller mourir un petit coup, quoi, et puis je vais me mettre au boulot pour ça». Voilà. Merci Eve, on se retrouve la semaine prochaine sur Conscience et nous parlerons cette fois-ci de choisir son tarot par résonance somatique. Merci, C'est à ça. bientôt. Bye Sophie, à bientôt.